Alors salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer le matériel que je prends pour partir 15 jours. Là je vais partir 15 jours sur le chemin de Compostelle dimanche, donc dans 3 jours. Je vais vous montrer un peu le matériel que je prends. On va commencer par le sac, le portable. Alors c'est un sac de chez Decathlon, c'est un Fort Class. C'est un 70 litres, je l'avais pris l'année dernière déjà pour partir à Compostelle, on était parti une semaine. Je l'aime bien, il se porte vraiment bien, il fait pas mal du tout aux épaules ni aux trapèzes quand on marche. J'aime bien. Après, il est un peu lourd. Il a un gros litrage, 70 litres, pour avoir beaucoup plus petit. Mais ça me suffit, c'est bien. On verra par la suite, mais pour le moment, il est vraiment bien. Hop. Ensuite, ma tente. Alors, ma tente, c'est une tente une place. C'est de la marque Six Moon Design, c'est la Lunar Solo. Donc, c'est une tente en fait sans armature, monoparoi, qui se monte avec les bâtons de marche. Donc celle-là pareil, je l'ai testée pas mal de fois. Sous la pluie c'est nickel. Elle fait 750 grammes. Donc c'est vraiment parfait. Le défaut c'est qu'il y a un peu de condensation par rapport à une tente deux places. Pas deux places, une tente double paroi. Bon à part ça, franchement sinon elle va super bien. En dessous de la tente, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets ça pour protéger le dessous de la tente. Alors ça c'est une feuille de survitrage, en fait c'est un truc qui est tout fin, qu'on trouve dans un magasin de bricolage. Alors là, ça protège un petit peu de la tente, donc c'est pas du tout imperméable, rien du tout, c'est vraiment juste pour protéger le fond de la tente. Voilà, des petites épines, des trucs comme ça qui pourraient venir abîmer le fond de la tente. Ça marche bien, là il est tout neuf, mais bon pareil ça, au bout de 15 jours, faudra que j'en rachète, ça tient pas beaucoup sur la durée. Ensuite, le matelas. Alors le matelas, bon là je l'ai pas roulé. Le matelas c'est un Thermarest. C'est un Neo Air X Lite. La taille c'est un Regular Wine. Donc moi je fais 1m75. Ça me suffit largement. Il n'y a pas grand chose à dire, je l'ai testé vers les 0 degrés, donc il a une bonne air value, il va vraiment bien, il est super agréable. L'année dernière j'en avais un beaucoup plus fin, c'est incomparable, franchement il va vraiment bien. Pour le gonfler, j'ai du coup un sac de gonflage ici qui est livré avec. Donc c'est pareil, c'est pratique. On le met là-dedans, puis on vient le gonfler, ça évite de mettre de l'humidité dans le matelas. Donc ça c'est ce que je prends, c'est aussi le sac que je prends pour le ranger. Voilà. Après, il est beaucoup plus long à gonfler que celui que j'avais avant. C'est son défaut, c'est qu'il est long à gonfler. Pareil, dans certaines vidéos, il y a pas mal de gens qui disent qu'il fait du bruit. Bon, moi ça me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il fait un petit peu de bruit. Alors ça, c'est le matelas. Du coup, le matelas qui va là-dedans. Ensuite, bon, j'ai un sit pad pour se mettre assis. Voilà, tout simplement. Le soir, j'aime bien aussi, je le mets devant, dans la petite de la tente, puis je peux mettre toutes mes affaires que j'utilise pas, mon sac et tout, pour pas qu'il soit trop mouillé en dessous. C'est pas mal, c'est utile pour plein de choses. Ensuite, les chaussures. Les chaussures, c'est des Lowa, c'est les Renegade, en Gore-Tex. Pareil, ça fait un an que je les utilise, j'en suis super content. Dans la neige, quand il fait chaud, j'ai un peu moins testé, on verra cette année justement. Il y a pas mal de goudron sur Saint-Jacques. C'est, on va dire, le choix qui me fait le plus peur, c'est les chaussures dans ma liste de matériel. J'espère que j'aurai pas trop chaud aux pieds. C'est vraiment du Gore-Tex, mais bon, normalement mes pieds le supportent bien, donc il n'y a pas de raison. Je verrai bien, en espérant que j'ai pas trop d'ampoules. Des claquettes pour le camp le soir, donc voilà, des claquettes toutes basiques. Voilà. Ensuite, donc les vêtements. J'ai un tour de cou, c'est en laine mérino, c'est Fort Class, donc ça vient de chez Decathlon, rien à dire, il est super bien. Tour de cou, ce que je fais, c'est que je le prends par exemple la nuit en oreiller.
La journée, s'il fait froid, je le mets en bonnet. Sinon, la journée, je m'en sers pas spécialement. Je marche avec une casquette. Je marche avec une casquette quand il fait chaud. Sinon, quand il fait à peine plus froid, je mets le tour de cou. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes en laine mérino. Pareil, c'est Fort Class, c'est Decathlon aussi. Là, celles-là, elles ont bien vécu. Ça fait un an que je les utilise vraiment, vraiment très souvent. Franchement, il n'y a rien à redire. Elles sont super bien. C'est en laine mérino. Ensuite, j'ai un short. Donc, pour les 15 jours, j'aurai qu'un short de rechange. C'est le seul short que j'aurai. C'est un short de course à pied. Tout basique. Il n'y a pas de poche. Il n'y a rien du tout. Il y a juste une poche là derrière, ici. Voilà, c'est tout. Il est tout léger, tout fin. L'avantage, c'est qu'il sèche super vite. Et ça, c'est vraiment bien. Un caleçon, un synthétique. Voilà, rien à dire. Je prends pas de coton, pas de laine mérino, rien du tout pour les caleçons. Je supporte pas, ça mérite. Donc du coup, je prends en synthétique. Ça va bien. Un polo, pareil de chez Fort Class, donc Decathlon. Laine mérino aussi. Pareil, testé, vraiment beaucoup testé, j'adore. Rien à dire. Ça sèche quand même vite pour de la laine, donc voilà. Ça, c'est une micro polaire aussi. Voilà, rien à dire, ça vient de. C'est une micro polaire de chez Go Sport. La marque, c'est Ice Peak. Voilà, j'adore, pareil. Celle-là, bon, elle va pas faire encore 4 saisons, clairement, vu comme je l'utilise. Ça sera ma polaire de marche, celle-là. J'ai pas de doudoune, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment avec ça que je vais marcher pendant les 15 jours. J'aurai pas spécialement de rechange, rien du tout. Voilà. Mes habits, tous mes vêtements, je les mets dans un sac étanche Sea2 Summit. C'est un 8 litres. Ensuite, pour continuer dans les vêtements, j'ai en rechange seulement des chaussettes. Donc c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'en lave une, ensuite je fais sécher les autres, etc. Ensuite, là, j'ai des chaussettes. Celle-là, je ne l'utiliserai pas pour marcher, ça sera que pour dormir le soir dans la tente. Vraiment pour dormir. Là, j'ai des gants. Pareil, les gants, je ne sais pas si je vais les prendre. Pour le moment, je les laisse dans le sac, mais honnêtement, je ne sais pas. À voir, c'est des gants, pareil, tout basique, tout léger. Un caleçon pour dormir, en synthétique. C'est un caleçon long en laine mérino, pareil de chez Fort Class. Ce que je fais, c'est que je dors avec la nuit, parce que j'ai pas de pantalon dans mes habits. Je dors avec la nuit. Si le matin il fait un peu froid quand je pars, je le mets sous mon short. Et puis si vraiment, vraiment il fait extrêmement froid, j'ai un pantalon de pluie ici que je peux venir remettre par-dessus. Donc ça me fait mon pantalon, ça m'évite de prendre un pantalon et puis d'avoir encore un truc en plus à porter. Donc ça, j'utilise la nuit, le matin s'il fait vraiment froid, puis sinon je marche en short. Je suis pas frileux, donc même s'il pleut, etc., je marche en short, ça me dérange pas. Donc ça, c'est pour la nuit. Donc le pantalon de pluie, c'est le premier prix chez Decathlon. J'ai fait l'essai avec mon frère, là, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, sous la pluie, vraiment, il y a plu toute la journée, j'ai pas été mouillé du tout. Alors, je crois que je l'avais payé 15 euros, franchement, il va super bien. Ensuite, donc ça c'est une polaire, pareil, premier prix chez Decathlon, elle va super bien aussi, elle tient bien chaud. Elle est un peu lourde, mais celle-là par contre je m'en sers vraiment que pour dormir. Donc je vais pas la salir du tout, c'est que pour dormir. Et puis ici il fait chaud, l'avantage c'est que je l'utilise en oreiller par exemple. Pareil, un polo en laine mérino, c'est le même que tout à l'heure, d'un autre coloris. Je vais l'utiliser aussi que pour dormir. Voilà, j'ai une tenue pour dormir, une tenue pour marcher, et puis si vraiment ma tenue pour du jour elle est vraiment trop sale, je peux toujours mettre celle-là pendant que l'autre sèche, mais dans l'idée c'est d'utiliser la tenue de nuit que pour la nuit. Ma veste de pluie, donc ça c'est une Montbell. Je l'ai acheté il y a un an à peu près, à peine moins. Je l'ai testé, alors celle-là, mais je pense que c'est vraiment le truc que je suis plus content dans tout le matériel que j'ai. Elle est assez impressionnante. Elle est impressionnante. Il n'y a rien à dire dessus. Elle coûte cher, mais franchement,
c'est vraiment un truc de fou cette veste. Ensuite, on a un autre sac étanche. Donc le sac étanche là, il va me servir à mettre mon sac de couchage. Donc c'est un sac étanche de 13 litres. Mon sac de couchage, c'est un Cumulus, donc la marque Cumulus. C'est l'intense. C'est un 4 degrés confort. Je l'ai testé à 0 degré il n'y a pas longtemps et j'ai pas du tout eu froid. Après, encore une fois, je suis pas frileux du tout. Puis dedans, je suis habillé, j'ai une polaire, etc. C'est pas du duvet, c'est de l'Apex. Donc, comme ça, j'ai pas peur de prendre un peu d'humidité, etc. Vu que j'ai une tente monoparoi, j'avais pas envie de prendre du duvet et risquer de le mouiller. Pareil, testé et tout, franchement, nickel, il va super bien. Donc, rien à dire de plus. Franchement, je suis content. Hop. Ensuite, ça c'est mon filtre à eau, c'est le Catalin B3. Bon, après il est super connu, donc rien à dire, on met de l'eau dedans, on vient presser comme ça filtre l'eau. Puis ensuite, eh ben, on est prêt à boire, quoi. Voilà, tout simplement. Ça c'est le filtre à eau. Là-dedans, je mets tout ce qu'il y a cuisine. Donc là, c'est une pop-up, donc c'est une Tox. C'est une Tox, c'est une 750 ml, je crois, je vais vérifier. C'est ça, c'est une 750 ml, c'est du titane. 750 ml, l'avantage c'est que ça me permet de mettre 2 bonbonnes de gaz. Elle est ultra légère, je ne peux pas vous dire le poids exact, mais elle est vraiment ultra légère. Je prends l'emballage ici, parce que sinon ça fait du bruit quand je marche, j'aime pas, ça m'énerve. Après ça me suffit ce contenant-là, parce que je l'utilise vraiment que pour faire chauffer de l'eau avec. Donc je fais chauffer l'eau, et ensuite en fait je mange par exemple des lyophilisés. Donc pareil, là c'est des Decathlon, c'est des pâtes à la bolognaise, de toute façon j'aime que ça. Donc j'ai pris que des pâtes à la bolognaise. Je fais chauffer l'eau dedans, ça me permet d'en faire 2. Je pars avec mon frère et mon père, donc du coup, ça va nous permettre en fait de faire par exemple 2 sachets avec 750 ml. Donc je mets l'eau dedans, puis ça me suffit. Elle n'est jamais sale. Ensuite, j'ai une tasse pliante pour boire un café ou un thé. Une petite éponge métallique pour nettoyer la popote si jamais je viens faire de la semoule, quelque chose. Pendant 15 jours, j'ai pas pris assez de nourriture. Donc je pense que sur le chemin, forcément, on achètera de la semoule ou quelque chose. Donc pour la nettoyer, j'ai ça, c'est léger, puis c'est pratique, ça sèche vite. Pour manger, j'ai une cuillère. Voilà. Ensuite, là-dedans, j'ai un réchaud, c'est le BRS 3000T. Pareil, ça je l'ai acheté avec des vidéos de personnes que je regarde, Grandeur Nature, Truc Attitude, etc. Je voulais tester, j'en avais un de chez Decathlon qui était beaucoup plus lourd. Quand je l'ai reçu, j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ça, c'est vraiment tout petit. Mais honnêtement, il va super bien quoi. Je sais pas le poids, il doit faire 15 grammes, quelque chose comme ça. Voilà, hop, il est vraiment tout petit. Pareil, je l'ai testé avec pas mal de vent, je l'ai testé dans la neige, je l'ai testé à pas mal d'endroits, il va super bien, il n'y a rien à dire. Puis pour le prix, pareil, hein, ça doit être une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Ah, c'est impressionnant. Donc ça c'est le réchaud. Ensuite un couteau, un opinel. Quelques allumettes et un briquet pour allumer le réchaud, voilà. Ça c'est le kit cuisine. Et je mets tout là-dedans. C'est même pas forcément protégé de la pluie, c'est surtout que j'aime bien que c'est bien rangé dans le sac, que ce soit bien compartimenté, comme ça je sais que là-dedans c'est la cuisine, je me pose pas de questions, si j'ai besoin d'un briquet ou quoi que ce soit, je sais que je dois prendre ce sac là pour les avoir. Ensuite pour la nourriture, j'ai des barquifs le matin, j'aurai quelques noix de cajou, etc. Des noisettes, des noix. Lyophilisé, je vais prendre du saucisson pour partir, puis après on rachètera au fur et à mesure sur le chemin.
Ensuite, le kit hygiène, juste ici. Hygiène pharmacie. Alors j'ai une serviette microfibre. Donc c'est quand même une grande serviette. Voilà. L'année dernière, quand on était parti, j'avais pris à peu près la même serviette, mais elle était moitié plus courte. Sauf que vu que j'ai les cheveux longs, clairement c'était impossible, c'était vraiment pas pratique. J'avais fait ça pour gagner du poids, mais honnêtement, c'est pas pratique du tout. Donc là, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis, je pense que ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup mieux. C'est une serviette qui vient de chez Action, je crois, en microfibre. Ensuite, un masque en tissu. Un rouleau de papier. Voilà. Là-dedans, c'est un kit de réparation pour mon matelas, pour ma tente. Pour le matelas, la tente, je sais pas si je déchire un peu ma veste de pluie, etc. Il y a de la colle, il y a un petit peu de tout, il y a tout pour nettoyer, tout simplement. Ensuite, un peigne pour la barbe et les cheveux. Ça, c'est du shampoing, du gel douche, du shampoing, etc. Pareil, j'en prends quand même une bonne quantité. Parce que, encore une fois, j'ai les cheveux longs, donc ça va vite y passer. Ça, c'est mon savon, juste là. C'est un savon qui me permet de nettoyer aussi ma casserole, de faire ma lessive. Donc ça, c'est de la crème pour les pieds. Si j'ai des ampoules, si j'ai des irritations, etc. C'est de la crème hydratante en fait, tout simplement. Ensuite, dedans, dans le sac là, je sais pas, vous ne voyez pas, mais j'ai quelques cachets, mais je prends pas grand chose parce que de toute façon, on est sur le chemin de Compostelle. Donc, le chemin de Compostelle, il y a souvent des pharmacies, des petites boutiques, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Il y a juste des Doliprane, des pansements, du sérum par exemple si j'ai une petite bestiole dans l'œil, mais c'est tout, je prends que ça. Un tire-tic, du dentifrice, une brosse à dents que je rajoute, que je mets dans un sac plastique sinon c'est dégueulasse. Puis dedans plein de petits élastiques comme ça. Là encore une fois, j'ai une grosse barbe, donc du coup quand il y a du vent et tout, ça m'énerve, je me la prends partout, donc je l'attache quand je marche. Donc ça c'est plein d'élastiques de rechange parce que je les perds tout le temps. Ensuite, là c'est l'électronique. Alors je pars avec une GoPro pour filmer, je vais essayer de faire des vidéos. Je vais essayer soit de faire une vidéo tous les jours pour montrer vraiment une étape, soit une grosse vidéo de toutes les étapes qu'on fera, donc à peu près une quinzaine d'étapes. Je sais pas encore, je vais voir aussi selon ce que j'ai envie de beaucoup filmer ou pas. Mais c'est la GoPro Hero 9 Black avec un trépied GorillaPod. Voilà. Ensuite là-dedans c'est tout ce qu'il y a permis de conduire, carte vitale, carte d'identité. Là-dedans c'est des adresses par exemple de bus si on doit rentrer, etc. que j'ai écrit là-dessus. Là-dedans ça c'est une carte, comment ça s'appelle, une carte mémoire pour la GoPro de 250 Go. Ensuite j'ai deux grosses batteries externes. Alors c'est abusé, hein, c'est des grosses batteries externes. Clairement ça c'est plus lourd que ma tente. C'est une 30 000 mAh, donc c'est plus lourd que ma tente. Et j'en ai une deuxième de 10 000 mAh. Alors pourquoi? Parce que 10 000 mAh ça me suffirait pour 15 jours. Et vu que je vais filmer, je vais avoir besoin de beaucoup de batterie. Et surtout il y a quelque chose cette année que j'avais pas l'année dernière, c'est là j'ai été papa.
Donc pour pouvoir appeler ma copine et puis voir mon gosse en visio, etc. le soir, j'ai pris une grosse batterie tout simplement pour pouvoir recharger et pour pouvoir appeler beaucoup plus que l'année dernière aussi. Je pars en autonomie complète, hein, donc je pourrais pas recharger mes batteries externes, pas forcément, vraiment très peu, quoi. Ensuite, là c'est sous les conseils d'un ami à moi, j'ai pris 2 batteries de GoPro avec le chargeur de GoPro, donc je prends les deux. Ça me permet en fait le soir dans la tente, en fait avec les 2 batteries externes, de tout recharger. Je pourrais recharger mon portable, la GoPro, etc. tout en même temps, plus les 2 batteries. Voilà. Ça rajoute beaucoup de poids, hein, mais franchement ça vaut le coup. Des oreillettes pour écouter de la musique. Si j'ai pas de la musique au moins 1 heure par jour, je suis vraiment triste. Donc les oreillettes. Un embout pour recharger. Pareil les câbles pour recharger. Pour recharger mon portable et les batteries de la GoPro, donc je prends 2 câbles. Ensuite, une lampe frontale, pareil, c'est une lampe frontale c'est à pile. C'est à pile, c'est une lampe que j'avais achetée à Decathlon. Rien à dire, à part qu'elle use quand même pas mal de piles. Honnêtement, pour 15 jours, je pense que quand je vais rentrer des 15 jours, il faudra que je change les piles. Et ça, c'est le cas pour recharger ma montre. C'est une Garmin. Puis du coup, l'électronique, je mets tout là-dedans. Voilà. Je mets tout là-dedans. Ensuite, je pense que c'est la dernière chose que je prends et que j'ai à vous montrer. Donc ça, c'est les bâtons de marche. J'en avais des autres l'année dernière que j'adorais, je les ai cassés là il y a 2 semaines en montant ma tente. Les bâtons, c'était vraiment pas des bâtons de grande qualité, ils ont plié en fait, parce que vu que ma tente se monte avec les bâtons, c'est le bâton qui sert de mât et du coup vraiment toute la pression était dessus. Il y a eu pas mal de vent et le matin en fait quand je me suis réveillé et que j'ai voulu replier les bâtons, ils étaient tordus. Donc vu que je pars 15 jours, que je dois vraiment compter dessus pour monter la tente, j'en ai racheté. Donc là j'ai pris des Black Diamond. Pareil, je les ai testés qu'une fois, donc je suis pas un gros retour dessus. Après, honnêtement, le peu que je les ai utilisés, c'est vraiment bien, ça va bien. Je les ai utilisés pour monter la tente aussi, ça va super bien. Et là, par contre, ils ont vraiment pas plié du tout, ils sont solides. Ils sont vraiment solides. Après, c'est pas du tout le même prix que les autres non plus, donc heureusement. C'est pareil, ça c'est des bâtons qui viennent se replier comme ça. On l'a juste à tirer. Puis hop. Voilà. Puis ça prend pas de place. Après, je marche souvent avec les bâtons, donc ils seront pas souvent dans mon sac quand même, mais je trouve ça pratique. L'année dernière, quand on est parti, on avait pris le train du coup. On avait des bâtons qui se pliaient pas, c'était dans le train, c'était un peu chiant, donc ça au moins on peut tout mettre dedans. Même si par exemple, je sais pas, je pars en vacances, il y a beaucoup de trucs dans la voiture, ça prend pas de place, c'est super bien. Les choses que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il manque 6 sardines. 6 sardines de chez Forclaz, c'est les plus légères, donc il manquait 6 sardines, il manque la housse de pluie aussi du sac que j'avais pas, donc je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une housse de pluie qui est vendue avec le sac que je vais prendre aussi. Si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise pour Compostelle ou des autres randonnées, hein, mais là on parle de Compostelle dans la vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.